au matin. Que regardes-tu, Kirikou? De drôles d'empreintes. Les traces d'un oiseau à 3 pattes. C'est extraordinaire. Je vais voir qui peut bien produire de telles traces. Bien. Mais ne t'éloigne pas trop. Tant que nous restons groupés près du village, les fétiches se méfient. Mais loin du village, ils guettent et peuvent te capturer. Je sais, mère. Kirikou suit les traces en marchant à croupeton. La grande fille, chargement sur la tête, s'arrête pour le regarder. Qu'est-ce que tu fais encore? Je suis les traces d'un oiseau à 3 pattes. Ça se peut pas. Ils reprennent leur chemin chacun de leur côté. À la sortie du village, Kirikou passe devant son oncle et le vieillard. Kirikou, tiens-toi convenablement. Je suis les traces d'un oiseau à 3 pattes. Et ne dis pas de sottises. Kirikou s'éloigne. Il descend une butte. Il suit les traces qui s'enfoncent entre les herbes sèches, bien plus hautes que lui. La sorcière Caraba interroge le fétiche sur le toit. Kirikou, est-il sorti du village? Oui, maîtresse. Il en est loin et il continue à suivre les traces. Il n'est pas si malin que ça. Il tombe dans le piège la tête la première. Je commence à être très loin du village. Il faut peut-être que je retourne. Kirikou, intrigué, cherche la source des bruits. C'est un fétiche qui frappe le sol avec une fausse patte d'oiseau. Il fait 3 empreintes côte à côte, avance d'un pas et recommence. Des fétiches armés de lances sortent des herbes hautes. Ils se placent en cercle autour de Kirikou qui se retrouve coincé. Je suis cernée. Un fétiche preneur avance vers Kirikou en faisant claquer ses grandes mains plates. Kirikou grimpe sur un arbre pour être hors de portée. Les fétiches ont saisi Kirikou. Non, maîtresse. Il a grimpé dans un arbre et il se moque d'eux. Et ces imbéciles de fétiches, bien entendu, ne savent pas grimper aux arbres. Mais ce n'est pas grave. Kirikou ne peut plus s'échapper. Il tombera de lui-même quand il sera mort de soif, de faim et de sommeil. Kirikou attend assis sur une branche. Il regarde les fétiches immobiles autour de l'arbre. Cette fois, je suis pris. Ils ne bougent pas et peuvent rester ainsi des siècles, sans boire ni manger. Il se recroqueville tristement. Moi, je ne peux pas et je ne sais que faire. Il lève la tête vers la savane. Une girafe! Le grand et majestueux animal marche vers l'arbre. Peut-être qu'elle va faire fuir les fétiches. Ça leur est complètement égal. À la girafe aussi, d'ailleurs. Elle broute tranquillement les feuilles sur les branches hautes. Bon, je ne peux pas descendre, mais je peux monter. Il grimpe jusqu'en haut de l'arbre, arrache des feuilles et saute sur la tête de la girafe entre ses 2 petites cornes. Il lui donne les branches tendres qu'il accueillit. Elle les mange. Comme c'est bon. Il en attrape d'autres. Bon, si on allait voir ailleurs. Il agite les feuilles devant ses yeux pour l'entraîner. La girafe gourmande s'éloigne de l'arbre. Kirikou, fièrement assis sur son crâne, lui donne à manger. Et voilà.